Bienvenue aux entrevues de l'Alliance québécoise des éditeurs indépendants portant sur les livres et sur le monde de l'édition indépendante. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Micheline Parent. Bonjour Micheline. Bonjour. Ça fait plaisir de t'accueillir et de présenter aujourd'hui ton livre « Ma Gaspésie, mes amours », l'histoire d'amour d'Éline et Jack. D'abord, avant même qu'on plonge dans le vif du sujet et qu'on voit qu'est-ce que contient ce livre assez énigmatique, j'aimerais savoir un peu quel est ton parcours vers l'écriture. D'où vient Micheline Parent? Bien, j'ai eu le goût d'écrire l'histoire de ma grand-mère parce qu'elle m'a raconté sa vie, qui est un destin quand même assez hors du commun. Mais j'avais toujours aimé l'écriture. Très jeune à l'école, ben, quand on s'est quitté à la fin du secondaire, à ce moment-là, une amie, on se disait des bonnes choses, on se souhaitait des bonnes choses. Et une amie m'avait dit, toi Micheline, tu vas écrire, elle savait que j'aimais Victor Hugo. Bon, elle dit, oui, je sais, on commence par aimer Victor Hugo et on finit par écrire comme lui. Bon, évidemment, j'écris pas comme Victor Hugo, là, mais c'est comme ça que j'ai toujours gardé le goût d'écrire et que j'ai pu le faire seulement à ma retraite il n'y a pas tellement longtemps. Donc, j'ai fini par réaliser ce rêve. Quelle a été votre carrière, Micheline? J'ai surtout travaillé au gouvernement du Québec. J'ai travaillé à l'ambassade du Canada aussi. Mais à la fin, j'ai terminé avec le ministère de l'Immigration, que j'ai beaucoup adoré à cause justement de la diversité. Ce qui vous a permis, en fait, un regard un peu particulier sur l'histoire de votre grand-mère, puisque vous êtes allé puiser dans le passé une source qui est réelle, qui est basée sur des faits vécus. Oui, exactement. Ce sont des faits vécus. Évidemment, il y a un peu de broderie là, autour de tout ça. Il fallait que je situe le contexte dans lequel se déroulait cette histoire. Justement, à quelle époque nous amenez-vous? Oui, bien, on commence, ma grand-mère est née en 1890. On ne connaît pas tellement son enfance, on la connaît à partir de 10 ans dans le roman. Et elle se marie en 1905, donc ça nous donne l'époque. On est au tournant donc du siècle, on arrive dans une certaine modernité et vous avez présenté votre grand-mère comme étant une jeune fille de 14 ans qui vit une très très belle histoire d'amour. Racontez-nous en quelques mots, juste pour donner à nos auditeurs le goût peut-être de plonger dans cette lecture, qu'est-ce qui a amené votre grand-mère en Gaspésie? Bien, alors elle a un destin. Elle a assumé son destin, mais elle avait un destin particulier. Elle vivait à Montréal, elle était née à Montréal, et le grand Gaspésien, Jack, est venu travailler au port. Il est venu au mariage de son ami Germain, à qui il avait promis de jouer du violon, car il était un violonneux. Et bon, il était élégant, il était charmant et tout. Et la petite Éline, ma grand-mère, elle avait seulement 14 ans, mais elle était quand même mature et elle est tombée en amour avec ce grand Gaspésien-là. Ça a été là un coup de foudre. Mais un coup de foudre qui a bien tourné, comme normalement, peut-être ça ne tourne pas bien des coups de foudre, mais là, ça s'est terminé dans un amour très profond. Ils ont formé donc une famille et tout ça, ils se sont mariés et lui l'a amené vivre en Gaspésie. Alors, Micheline Parent, dans Ma Gaspésie, mes amours, vous nous ramenez en Gaspésie, dans un lieu mythique, s'il en est un au Québec. Vous nous ramenez au début des années 1900 et on découvre quelles étaient les valeurs de l'époque, comment vivaient les gens de cette époque-là. Parlez-nous un peu de Jack et de son entourage. Oui, bien, Jack était le fils d'une Amérindienne et il était dans une grande solitude, et comme d'ailleurs ma grand-mère aussi, parce que c'était des gens qui n'avaient pas de famille. Sa mère sa mère amérindienne était une Blackfoot. Ce n'était pas de la tribu des Micmacs, qui généralement vivent en Gaspésie. Les Blackfoot viennent surtout des prairies
Et c'est difficile d'imaginer comment ça se fait qu'ils se sont retrouvés là, à un moment donné. Mais en tout cas, c'est l'histoire de mon arrière-grand-mère, Madeleine Madi. Ils ont créé leur cabane dans le fond des bois de la Gaspésie parce que ils vivaient des biens de la nature. Ils achetaient peu de choses. Ils utilisaient la viande des animaux, évidemment la chasse, la pêche, les poissons et tout ça, et aussi toute la nature gaspésienne. Madeleine, l'Indienne, avait appris à ma grand-mère comment faire sécher les fruits pour préparer pour les bébés et tout ça. Alors, c'était... Et puis les valeurs qui étaient transmises, c'était mélangé valeurs chrétiennes avec des valeurs amérindiennes. Et les deux ensemble, en tout cas ma grand-mère adorait sa belle-mère et Madeleine adorait ma grand-mère. Les deux vivaient très harmonieusement. Alors le personnage d'Éline était quand même un personnage qui a vécu plusieurs chocs dans le cadre de cette inculturation en Gaspésie. Et elle finit par nous démontrer un visage avant-gardiste aussi pour l'époque. Alors, dans l'écrin qu'était la Gaspésie, il y avait cette perle qui s'appelle Éline et qui a évolué au fil du récit. Vous êtes consciente que ce personnage reflète aussi l'évolution sociale de cette époque, des années 1900, vers le modernisme? Oui. Vers le modernisme dans un sens, parce que à cette époque, les gens, comme ma grand-mère et d'autres aussi, ne remettaient jamais en cause leur dévouement, par exemple, à leur famille. Ils ne rêvaient pas de faire autre chose. Ils ne rêvaient pas d'écrire, de faire du cinéma ou d'aller travailler quelque part. C'était des gens, ils jamais remettaient en cause leur, je dirais, leur amour. Ce sont des valeurs principales, l'entraide, la compréhension les uns les autres, parce qu'avec 10 enfants, dans un milieu quand même hostile, où est-ce que son mari partait souvent à la chasse plusieurs jours, ou à la pêche, et il y avait l'inquiétude, elle était avec son bébé, ou plusieurs bébés à un moment donné. Donc, ça demandait énormément d'énergie, de courage, de stabilité, je dirais. C'est un livre qui peut être lu par tout le monde. Je pense que des bons lecteurs, des personnes intéressées à des histoires d'amour vraies, qui ont fait, écrits par des êtres, vécus par des êtres, qui ont fait de ce pays ce qu'il est. Ce pays qui véhicule des valeurs inestimables, des trésors, et tout le monde entier le sait d'ailleurs. Et puis la grandeur de la Gaspésie, son abondance, ses richesses, tout ça, on le reconnaît dans ce livre aussi. Je souhaite bonne lecture à tout le monde.